This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La Fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Qui a amené la photo de ses enfants? Il y a une photo sur laquelle il y a 3 enfants. Je vous appellerai un moment. Olivier. Il y a un frère qui m'avait dit qu'il allait amener un tonneau, j'ai pas vu ça. C'est bon. Vous avez déjà salué votre voisin? D'à côté et derrière. Ces bouteilles, ces petites bouteilles ont du succès. Hein.
Alléluia. Shalom, shalom. Je disais shalom, shalom. Est-ce qu'on peut se lever une minute, s'il vous plaît? Nous allons prier. Pour entrer dans la partie la plus importante de notre culte de ce matin. Parce que nous croyons que Dieu, qui est parmi nous, va faire encore quelque chose. Amen. Et comme nous l'avions dit dans notre affiche, dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Alléluia. Ne soyez pas scandalisés ni étonnés de voir des gens amener des habits, de voir des gens amener leur CV, de voir des personnes amener leur passeport, leur permis de conduire, et j'en passe. C'est tout simplement parce que nous croyons que lorsque nous sommes en train de prier, dans l'atmosphère de la présence de Dieu, tout ce qui est là peut être affecté. Amen. Vous avez un membre de famille malade qui n'a peut-être pas pu venir, vous avez amené son habit, nous allons seulement prier pour ça. La foi que nous avons nous dit que Dieu est capable de le guérir malgré son absence. Amen. Et le principe que nous utilisons ici, en priant pour les vêtements, c'est ce que nous appelons le principe de point de contact. Vous allez remarquer à plusieurs reprises le Seigneur Jésus dans la Bible, il rencontre des gens qui ne sont pas directement malades, mais qui viennent intercéder pour les leurs. Et que fait le Seigneur? À chaque fois, il leur dit, va, ta foi t'a guéri. Pourquoi il ne dit pas ta foi l'a guéri, mais il insiste ta foi t'a guéri? Tout simplement parce que lorsqu'on emmène un objet comme le point de contact, c'est comme si la maladie de la personne réside dans le vêtement qu'on a amené. Amen. Amen. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut prier même pour quelqu'un qui est présent au nom de celui qui est absent. Et le Seigneur peut le toucher comme si lui, il était malade. Et au même moment, le Seigneur sera en train de travailler avec la personne que lui est en train de représenter. Amen. Ça, ce sont des choses que nous avons vu Dieu faire et que nous verrons encore. Amen. C'est une parole que nous avions reçue de Dieu, que désormais, quand nous avons culte, vous avez le droit d'amener vos problèmes et de nous les imposer. Amen. Parce que je crois qu'entre le sacrificateur et le peuple de Dieu, il y a un contrat qui nous lie. Je porte vos fardeaux devant Dieu. Amen. Et vous, en retour, vous devez être fidèles à Dieu. Amen. Et je sais que Dieu va faire des choses extraordinaires. Amen. Un jour, on a prié pour une dame qui était présente parce que son frère, étant fou, ne pouvait pas se présenter. Et au travers de ce que Dieu a fait avec la dame, au même moment où le Seigneur était en train de délivrer la dame, son frère aussi était en train d'être guéri. Amen. La dame a été délivrée et la folie de son frère a cessé. Amen. Nous croyons au principe de l'enjoint. Vous savez, dans d'autres pays, dans d'autres églises même, ce que nous faisons ici, ça aurait été de l'huile de l'église que nous aurons vendue. Amen. Mais pour n'avoir pas enseigné cela au préalable, nous nous sommes dit, on ne peut pas le faire maintenant. Amen. C'est pourquoi il fallait que vous amenez vos huiles pour que nous puissions seulement prier pour cela. Amen. Nous avions enseigné ici une fois sur l'huile d'onction. J'y reviendrai durant le mois de prière d'août, parce qu'au mois de prière d'août, je vais parler sur David le oint, David le roi, David l'esclave, David le serviteur et David le sacrificateur. Amen. Et là-dedans, je parlerai beaucoup plus sur l'onction et j'expliquerai comment est-ce que toutes ces choses marchent. Amen. Donc dis à ton voisin, ne sois pas choqué. Non, dis-le lui très bien. C'est le même principe que ceux d'entre vous qui sont déjà allés chez les féticheurs savent. Parce qu'il y a des gens qui font semblant, comme s'ils n'ont jamais été chez les féticheurs. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été. Moi, quand j'ai été chez le féticheur, en 1984, il m'a chassé. Parce qu'il m'a dit que je ne pouvais pas entrer chez lui, étant donné que moi, j'avais l'étoile pour servir Dieu. Et le féticheur que moi j'ai rencontré, qui a prophétisé sur moi, s'appelait Edingwe. Il a refusé même ma poule que j'avais volée chez les voisins. Amen. Et en 1986, on est au coin d'une avenue là à Lipen et puis on barre le chemin pour que les gens ne passent pas. Il
Il y a un vieux qui passe et puis je dis aux amis, non, laissons-le passer. Ce vieux-là se retourne, mais je crois qu'il était sorcier, vu son regard. Mais il a prophétisé que j'allais servir Dieu. C'est comme ça que moi, dans ma vie, j'avais pris la résolution de ne même pas couper les cameaux. Parce que les féticheurs refusaient ma participation. Amen. Vous allez remarquer donc, ceux d'entre vous qui ont déjà été chez les féticheurs et qui, quand ils viennent confesser, disent toujours, je ne savais pas qu'il était féticheur. Soit. Amen. Vous allez remarquer que généralement, ils vous demandent des objets personnels. Une montre, une chaussure, un habit, mais que ce soit des habits ou des choses que vous avez déjà portées. Pourquoi? Parce que selon le principe spirituel, la chose que tu as portée porte ton identité. C'est pourquoi nous décourageons les chrétiens à s'échanger les vêtements entre eux. Amen. On peut envoûter quelqu'un au travers de son habit. On peut envoûter quelqu'un au travers de son vêtement. J'ai été à Goma, une dame m'a amené un coffret de bijoux de plus de 30 000 $. Et quand on a prié pour ce coffret, on s'est rendu compte que tous les problèmes qu'ils avaient dans la famille, même son divorce, venaient de ce coffret de bijoux. Que pourtant lui avait offert son mari, mais en réalité, chaque bijou représentait un cobra. Amen. Ça représentait un cobra et quand les bijoux sont entrés chez elle, la malédiction est venue. On a prié, on a prié, on a prié, j'ai arraché les bijoux. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce, ce couple est restauré. Amen. Donc derrière une chose qui est à toi, on peut aussi t'atteindre. Et si on peut t'atteindre par une chose qui est à toi, c'est qu'on peut aussi te déteindre par une chose qui est à toi. Donc on peut aussi te délivrer par une chose qui t'appartient. Amen. Des fois vous allez remarquer que vous avez perdu votre père, votre oncle, votre parent. Mais quand vous touchez son habit, vous avez l'impression qu'il est dedans. Ça vous est déjà arrivé? Ou quand vous entrez dans sa chambre, vous avez l'impression qu'il est dedans. Au village, on vous dira il faut brûler tout ce qu'il y a dans la chambre. Nos amis d'à côté vont vous dire il faut exorciser. Or, quand on exorcise, on paralyse seulement l'esprit, mais on ne le chasse pas. Nous n'exorcisons pas, nous le chassons. Amen. Je devais quand même expliquer brièvement ce que nous allons faire ce matin. Amen. Et c'est que vous allez remarquer que nous faisons dans tous nos cultes, même de la semaine, les gens déposent leurs histoires et nous prions seulement. À la fin, chacun reprend ce qu'il a laissé. Donc même si vous donnez $1 million, vous allez reprendre ça à la fin. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je te prie de bénir l'enseignement de ta parole. Éternel Dieu, nous ne sommes que des instruments, mais que toi tu te décides d'utiliser comme étant des œuvres de valeur. Éternel, nous prions que ta grâce nous accompagne. Je sens qu'il y a ce matin une grâce exceptionnelle. Éternel, j'ai vu un trône de roi et toute la nuit j'étais avec toi. J'ai entendu les anges t'adorer et tu m'as dit, Francis, tu as vu comment les anges m'adorent. Seigneur, je te loue parce que ce soir, ce matin, tu es avec nous. Ta grâce va tellement se répandre que chacun de nous sortira avec une portion de toi. C'est pourquoi la Bible déclare que nous allons devenir participants à la nature divine. Parce que nous croyons, Seigneur, que tu seras reconnu Dieu également au travers de ce que tu vas accomplir par nous. Éternel Dieu, tes œuvres seront tellement grandes que personne ne dira qu'il n'a pas vu, que personne ne dira qu'il n'a pas vécu. Parce que l'empreinte de ces choses va rester dans nos vies afin que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Éternel, nos vies ne sont pas des monuments, mais nos vies, Seigneur Dieu, c'est un vent, un souffle que toi tu tiens entre tes mains. Et ce matin, Seigneur, la grâce sera tellement forte que là sur la montagne des Oliviers, chacun de nous a amené son huile, afin que là sur la montagne des Oliviers, ensemble avec les saints, que nous puissions, Seigneur, jubiler dans la gloire de l'agneau. Éternel, car c'est ici la porte du ciel, c'est ici la maison de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Quand vient la présence de Dieu, j'ai sauté plusieurs points. Les jours étaient trop peu. Quand vient la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe lorsque la présence de Dieu vient? La première des choses que j'aimerais dire à l'introduction, c'est que le Seigneur ne fait jamais quelque chose pour créer un spectacle. Dieu n'est pas un comédien ni un acteur de cinéma. Amen. Et on ne doit jamais utiliser l'onction de Dieu pour faire parler de soi-même,
mais on doit toujours l'utiliser pour amener les hommes chez Dieu, afin que Dieu accomplisse en eux ce qu'il avait prévu depuis le commencement. Amen. Je répète, l'une des choses qui est importante, ou la chose la plus importante à savoir, c'est que quand la présence de Dieu vient, ou quand le Seigneur commence à se révéler ou à se manifester, il ne le fait jamais pour élever un homme. Il ne le fait jamais pour créer un spectacle, mais il le fait toujours pour élever son propre nom. Amen. Il le fait toujours pour élever son propre nom. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Et une chose qui n'a pas de but, on n'est pas sûr que ça vienne réellement de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, que celui qui tremble, celui qui tombe, celui qui rit, celui qui saute, toutes ces choses arrivent pourquoi? Parce que Dieu a un but à atteindre avec chacun de nous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? À moins que tu crois que toi tu es né par hasard. Mais moi je ne suis pas né par hasard. Je suis né parce que Dieu a un but qu'il voudrait atteindre avec moi. Et je crois qu'il en est de même pour toi ce matin au nom de Jésus. Donc le Seigneur ne fait jamais des choses pour que nous puissions recevoir la gloire, mais il le fait toujours pour que la gloire ne revienne qu'à lui-même. Amen. Et si le plus grand miracle dans la vie du chrétien, c'est la conversion, c'est que tous les autres miracles sont petits. Et si c'est petit, c'est que le Seigneur ne nous les accordera au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je sais, avant de recevoir les SMS, j'avais déjà prévu qu'on allait quand même terminer sur la 5e dimension, c'est ça, de la présence de Dieu. Ensuite, nous allons entrer dans notre chapitre d'aujourd'hui. Quand vient la présence de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Amen. Amen. Quand vient la présence de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle cause? Le vendredi, dans notre séminaire sur Emmanuel Chama, la présence de Dieu, on a parlé des préliminaires sur la présence de Dieu. On a parlé de la simple présence de Dieu. On a parlé de la présence manifeste de Dieu. On a parlé de la toute présence de Dieu. On a également parlé d'une présence qui ne descend qu'en connexion avec un ministère ou avec un homme de Dieu qui est de calibre suffisant pour vous impacter. Amen. C'est comme ça que vous pouvez habiter avec un homme de Dieu, même l'homme le plus loin du monde, et demeurer la même personne. Surtout lorsque vos cœurs n'ont pas la soif d'attirer la chose qui est sur lui. Amen. Et non seulement que vous devez avoir la soif d'attirer la chose qui est sur lui, mais vous devez avoir en vous le vide qui ne peut être rempli que par la chose que lui possède. C'est comme ça que nous croyons que l'onction se transmet. Et si l'onction se transmet, la présence de Dieu aussi est contagieuse. Amen. Je répète, si l'onction se transmet, la présence de Dieu aussi est contagieuse. Amen. Et la 5e dimension de la présence de Dieu, je n'en parlerai pas beaucoup, c'est ce que j'appelle la présence rare ou la présence ultime de Dieu. J'ai dit la présence rare ou la présence ultime de Dieu. Et là, je vais les différencier. J'en donnerai deux. Dans la présence rare ou dans la présence ultime de Dieu, il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez. Dans chaque saison de la vie d'un homme, lorsqu'il y a l'approbation divine sur sa vie, il y a un type d'onction qui l'accompagne. Et chaque onction qui l'accompagne attire également dans sa vie une certaine dimension dans laquelle son esprit s'élèvera dans la présence de Dieu. C'est comme ça que c'est dans chaque saison. Et les hommes qui savent observer le mouvement de l'esprit finissent par comprendre que si dans cette saison, le Seigneur m'amène dans tel type de manifestation, ça veut tout simplement dire que c'est également dans tel type d'onction que je dois travailler. Amen. Alors, ce type de présence de Dieu, elle viendra une seule fois dans la saison, mais elle sera suffisante pour ouvrir la saison de votre vie. Je ne sais pas si on m'a compris. Amen. Elle viendra une seule fois dans la saison, mais quand elle viendra, elle sera suffisante pour ouvrir la saison de votre vie. Parce que la présence de Dieu dans laquelle vous êtes capable de naviguer, c'est également cette présence dans laquelle Dieu va vous utiliser. Dieu n'utilise pas que ceux qui sont loin par ordination. Dieu n'utilise pas que ceux qui sont loin par consécration, mais Dieu utilise tout celui qui est disponible et disposé pour laisser Dieu travailler avec lui. C'est comme ça que dans Amos 4, le prophète Amos dit ceci, il dit, moi Amos, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. J'étais en train de paître le troupeau de mon père
À cause de la distraction des prophètes d'Israël, la parole de l'Éternel s'est adressée à moi. Amen. Pourquoi est-ce que l'élection est arrivée sur un homme? Parce que ceux qui étaient censés parler de la part de Dieu n'étaient pas disponibles pour le faire. Alors Dieu a trouvé un berger, quelqu'un qui était en train de paître le troupeau familial, et c'est sur lui que Dieu est venu faire descendre l'élection. Amen. Dès le moment où Amos a compris la présence de Dieu dans laquelle il naviguait, l'onction qui venait de descendre sur lui, il a pris ses responsabilités en main. Amen. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que l'onction de Dieu et la présence de Dieu doivent pousser l'homme à prendre ses responsabilités. Il ne faut pas toujours appeler, compris parce que vous avez un malade à la maison. Bien-aimé, quand vous sentez la présence de Dieu, dis à ton voisin, prends tes responsabilités. Non, dis-le lui très bien, prends tes responsabilités. Amen. Non seulement que tu dois prendre tes responsabilités, mais tu dois les assumer et le Seigneur sera avec toi. Amen. Donc le premier type de présence de Dieu que nous trouvons dans la présence ultime ou rare, c'est cette présence qui vient dans votre vie et qui libère l'onction pour la saison dans laquelle vous vous trouvez. Vous savez, dans chaque chose que Dieu fait, il respecte le principe de la saison que lui-même a établi dans votre vie. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous sembler bizarre. Quelquefois, nous cherchons chez Dieu une onction qu'il nous a déjà donnée, mais qui ne peut pas se manifester. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je répète, quelquefois, nous cherchons chez Dieu une onction qu'il nous a déjà donnée, mais qui ne peut pas se manifester parce que ce n'est pas sa saison. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même a dit un jour à sa mère, il lui a dit, mais mon heure n'est pas encore venue. Parce que Jésus savait que pour chaque chose, pour chaque dimension de la présence de Dieu, il y a une heure précise que le Seigneur a prévue pour chacun de nous. Des fois, le Seigneur peut te dire, je t'ai donné la puissance de faire marcher les paralytiques. Je t'ai donné la puissance de ressusciter les morts. Le premier mort pour qui tu pries, il meurt encore bien. Tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu étais avec moi? Est-ce toi qui m'as parlé? C'est Dieu qui a parlé. Il a donné l'onction, mais il faudrait qu'il y ait une présence qui vienne. Lorsque la saison sera la sienne, c'est cette présence-là qui va amener l'onction qui est dedans à bouillonner. Parce que la présence de Dieu en ce moment-là, elle deviendra comme le feu qui va pousser l'onction à dégager la fumée qui y est contenue. Parce que l'huile et l'huile, ce qui est là, ce n'est que de l'huile, mais c'est la présence de Dieu qui va transformer ça en onction. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris, pardon. C'est comme ça qu'à chaque fois que l'huile doit être transformée en onction d'huile, il faudrait qu'il y ait le témoignage de l'Esprit. Or, le témoignage de l'Esprit n'est certifié que par la qualité de la présence qui se démontre. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Frère, tu peux déjà avoir l'onction pour devenir riche, mais tu es encore pauvre. Tu peux dire, mais on m'a dit que j'ai beaucoup d'argent. On m'a dit que Dieu m'a béni. Mais comment ça se fait que je suis encore dans la pauvreté? Et pire encore, depuis qu'on t'a donné cette prophétie, tu es devenu plus pauvre que tu ne l'étais. Et il arrive dans la vie des enfants de Dieu, quand ils sombrent dans cette pauvreté, c'est en ce moment-là que les prophéties contraires à leur situation deviennent récurrentes. Que partout où tu vas, quelqu'un te dira, le Seigneur a dit, il va te bénir. Partout où tu te rendras, quelqu'un te dira, le Seigneur a dit, il va te donner, il t'a donné beaucoup d'argent. Tu as déjà ça. Mais bien aimé, comment ça se fait que je l'ai, mais je ne peux pas le manifester? C'est simple. Attends la saison, attends le temps. Mais de là où tu as la parole et de ce que la parole doit faire, tu dois savoir une chose, c'est un temps de maturité et de préparation. L'onction n'est pas venue dans la vie de Jésus sur la montagne ni dans le désert, puisque à 12 ans, il a déjà démontré qu'il avait une connaissance de la parole que seuls les ouins pouvaient avoir. Mais quand il lui fallait commencer la mission, il avait besoin d'aller chercher une autre dimension de la présence de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, il devait commencer à agir comme un homme, mais comme un homme ouin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi j'insiste pour dire à quelqu'un ce matin, les promesses que Dieu t'a faites, ne les abandonne pas, ne les jette pas. Elles sont vraies. Amen. Je répète, elles sont vraies. Mais attends que la saison arrive. Quand la saison viendra,
tout ce qui est caché va être manifesté. C'est pourquoi ce matin, quand je venais ici, vers 6h ou 5h, je ne sais plus, l'Esprit de Dieu était en train de me dire, tu parleras à beaucoup de gens qui ont l'appel de Dieu dans leur vie, mais qui ne le savent pas. Tu parleras à plusieurs personnes, au travers desquelles je me révélerai aux nations, je me révélerai au royaume, je me révélerai au roi. Mais il m'a dit, la plupart de ces gens ne le savent pas, mais toi enseigne. Parce que les choses desquelles tu leur parleras, elles resteront comme une marque dans leur esprit. Et lorsque la saison pour ces gens d'entrer et de manifester cela viendra, la présence de Dieu qui est proportionnelle à cette onction viendra révéler l'onction qui est cachée en toi. C'est pourquoi il y a une complicité entre la présence de Dieu, l'onction de Dieu, entre la présence de Dieu, la gloire de Dieu, entre la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Et les quatre sont indissociables. Amen. Dis à ton voisin, je crois que Dieu ne fait rien par hasard. Non, dis-le lui très bien. Peut-être que l'onction qui t'amènera à être un grand apôtre, tu la recevras aujourd'hui, mais tu la manifesteras plus tard. Amen. L'onction qui a amené David à être roi, il a reçu plus de 14 ans avant de devenir roi. Amen. Hein? Mais quand il fallait qu'il devienne roi, il fallait qu'il y ait un autre témoignage de l'Esprit sur lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et dans la présence rare ou dans la présence ultime, il y a donc la présence qui vient pour la saison. Et la deuxième chose, il y a ce que j'appelle la présence de Dieu ou la visitation divine de la vie. Dans la vie de chaque homme qui veut aller loin avec Dieu, il a une visitation que personne d'autre n'aura dans sa circonscription à part lui. Il y a des dimensions dans lesquelles nous voyons des visions. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu nous touche. Il y a des dimensions dans lesquelles on tombe. Mais il est de ces dimensions dans lesquelles, lorsqu'on entre dedans, on perd le contrôle même de son être. On ne sait plus ce qui se passe. C'est comme ça que même l'homme de la Bible, qui était le plus intelligent spirituellement parlant, a fini par dire un jour, je connais un homme, je ne sais si c'était dans l'esprit, je ne sais si c'était dans le corps, mais tout ce que je sais, c'est que Dieu l'a amené au 7e ciel. Amen. Pardon, au 3e ciel. C'est que Dieu l'a amené au 3e ciel. Mais comment ce monsieur qui nous explique des grands mystères devient tout à coup incapable de nous expliquer ce qui s'est passé? Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, certaines visitations dans la vie, tu ne la recevras qu'une fois. Tu ne devras jamais la rater. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, le mandat, on ne le reçoit pas 2 fois. On le reçoit une fois. Il est de ces présences de Dieu qui t'amèneront dans une visitation. Cette visitation sera unique. Tu pourras prier, tu pourras jeûner, tu pourras la chercher après. Elle ne reviendra jamais. Parce qu'elle n'est arrivée qu'une seule fois. Amen. Et je crois que ce matin, personne n'est Jérusalem pour dire qu'il n'a pas connu le temps où l'Éternel l'a visité. Bien-aimé, je n'oublierai jamais. J'ai eu des visitations dans ma vie. J'en ai encore. Mais je n'oublierai jamais le 2 novembre 1998, à 5 h du matin. La veille, je disais à Dieu, Seigneur, demain c'est mon anniversaire. J'aimerais que tu viennes me visiter. Il m'a dit, Francis, je viendrai te voir. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu viennes me voir. Il a insisté, il m'a dit, je viendrai te voir. J'ai dit, je veux que tu viennes me voir. C'est le cadeau d'anniversaire que je te demande. Il m'a dit, je viendrai. Bien-aimé, je peux tout oublier. Même quand ma foi faiblit, lorsque je pense seulement à ce jour-là, la foi elle-même comprend qu'elle n'a plus le droit de faiblir. Il était vers 5 h du matin. J'étais dans ma chambre de célibataire, seul, en train de dormir. Et puis j'ai senti que quelqu'un est entré dans ma chambre. Il avait le visage, le corps d'un petit enfant. Mais il était d'une pureté exagérée. Amen. Cet homme n'ouvrait pas la bouche pour me parler. Il regardait seulement mes yeux. Et à chaque fois qu'il me regardait, tout ce qu'il voulait me dire se parlait dans ma tête. Et je pouvais l'entendre parler alors qu'il n'ouvrait pas la bouche. Amen. Amen.
cet homme a commencé à me parler. Il m'a rappelé des choses que Dieu m'avait dites. Mais je ne comprenais pas c'est qui ce petit enfant qui non seulement se permet d'entrer dans ma chambre, mais en plus, lorsqu'il vient, je sens que mon corps, que mon esprit n'est plus pareil. Et la chose qui est terrible, lorsqu'on a commencé à marcher avec lui, j'ai vu comment il a commencé à grandir. Cet enfant a grandi, il a grandi et il est devenu géant. Et à un certain moment, il a commencé à monter au ciel. Et j'ai commencé à crier, mais c'est toi Jésus, c'est toi Jésus. Il m'a souri, il m'a dit, mais je t'avais dit que je viendrais. Je t'avais dit que tu n'allais pas me reconnaître. Bien-aimé, je peux vous assurer, je suis sorti de ma chambre à 5 h du matin, j'ai commencé à courir seul dans les quartiers. Je ne cherchais pas là où le tourbillon de l'esprit l'a jeté. Comme le conseil des fils des prophètes à Élysée, non. Mais je ne savais plus me retenir, ni me maîtriser. Bien-aimé, je peux vous assurer, cette visitation m'est arrivée une seule fois, mais elle a changé ma vie pour toujours. Bien-aimé, il y a une vie. Non, je ne vois même pas quelle magie tu peux faire. Parce que ce que j'ai vu est plus grand que ce que j'ai entendu. Bien-aimé, non seulement que je l'ai vu comme je te vois, mais je l'ai touché avec mes mains. Il est de ces visitations qui ne viennent qu'une seule fois. Et ce genre de visitations qui ne viennent qu'une fois, j'en ai plusieurs fois connu, mais une seule fois, mais plusieurs fois, une seule visitation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est de ces choses. Le jour où ça arrivera, ça va te pousser à la consécration sans qu'on te prêche. Ça va t'amener à croire en toi-même sans qu'on te prêche. Parce que Dieu ne peut jamais utiliser un homme qui ne croit pas en ce qui est en lui. Parce que la foi la plus grande, c'est celle que l'homme a sur lui-même. Étant donné que nous savons que Dieu est déjà capable de beaucoup. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et je crois de tout mon cœur, je ne sais pas quand est-ce que ça viendra, mais je crois que cette visitation va arriver à certaines personnes très bientôt. Que pensez-vous du réveil? Le réveil ne vient pas parce que quelqu'un s'est réveillé pour dire je vais créer la réforme. Non, le réveil n'arrive pas parce que des groupes d'hommes se sont réunis pour prier. Mais le réveil vient parce qu'il y a un homme qui a eu une visitation, qui l'a transformé lui en instrument de réveil. Dis à ton voisin, cherchons cette visitation-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, lorsque cette visitation, elle est rare, mais quand elle vient, elle te transforme en sacrificateur, non plus en sacrifice. Elle te transforme en sacrificateur. Bien-aimé, il n'y a pas eu deux buissons ardentes dans la vie de Moïse, mais une seule buisson ardente a suffi. Amen. Une seule buisson ardente a suffi. Une seule buisson ardente a suffi. Il est de ces visitations dans la vie des serviteurs de Dieu qui ne viendront qu'une seule fois. Mais lorsque ça viendra, ça changera sa vie. Bien-aimé, je ne peux jamais oublier, on était avec des amis en prière. On priait. Pendant 2 mois, tous les jours le Seigneur disait, et c'était au moment où j'avais la foi d'aller en Europe. Vous savez, moi j'ai une foi qui peut vous dépasser. Et tous les jours on disait, Francis, le 2 avril, tu iras en Europe. Le 2 avril, tu vas voyager. Le 2 avril, frère, j'ai même fait ma valise. J'ai rangé mes notes en ordre, me disant, je n'avais ni passeport, à part le passeport du Zaïre. Donc je n'avais ni passeport, pour ne pas dire ni visa, parce qu'on n'allait pas me mettre le visa à la main. Un ami avec qui j'étais tous les jours m'a dit, mon cher, et puis Dieu m'a donné une date le 2 avril. Bien-aimé, j'avais la foi. Et le 2 avril arrive, le matin. Je prends ma valise, je pose à la porte. Et puis quand je sors, je marche calmement parce que je me dis, peut-être que quelqu'un va m'appeler. Alors il ne faut pas que je rate son appel. Parce que j'étais distrait. Donc je marchais calmement, j'étais sûr que quelqu'un aurait fini par m'appeler. Vers 17 h, je devais aller à un séminaire.
Je prends ma Bible, je prends mon agenda. Le Seigneur me dit, laisse ton agenda, emmène seulement ta Bible. J'ai dit, mais Seigneur, je dois amener mon agenda parce que j'aime écrire ce qu'on enseigne. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, j'insiste, laisse ton agenda, amène ta Bible parce que tu ne reviendras pas aujourd'hui. Et finalement, j'ai dit au Seigneur, donc j'amène aussi ma valise. Il m'a dit, là où je t'amène, tu n'auras pas besoin de valise. Mais là où je t'amène, je te parlerai comme jamais je ne l'ai fait. Bien-aimé, le même 2 avril, je rencontre une sœur vers 17h30. Quand elle me voit, elle commence à pleurer. Et moi, dans mon cœur, je me dis, ah, tu as un fort. Amen. C'est quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, qu'elle me dira, je pleurais parce que j'avais vu ce qui était en train de t'arriver. Là où tout le monde avait vu un voyage, moi j'avais vu que tu étais en train de mourir. Bien-aimé, on arrive à la réunion, tout se passe bien. Je tombe 28 fois dans cette réunion-là. 28 fois. Sur le chemin de retour, j'ai un accident. Je me retrouve dans le coma. À un moment, on me déclare mort. Je sors de mon corps. On recouvre le visage avec un drap blanc. Et l'infirmière qui est en train de dire, hé, moi, je suis ngambe boy, puisque j'étais plus costaud. Moi, je suis ngambe boy, akufika boy ofele. Mon kilo peneza ma bé. Amen. Et j'étais en train de dire, mais je ne suis pas mort. Mais je me rends compte que nous sommes deux. L'un est parfait, l'autre est imparfait et il saigne de partout. On a recouvert le corps. Je regarde, je vois mon père en train de pleurer. Je me dis, waouh. Les policiers qui m'avaient conduit à l'aéroport, à l'aéroport, voilà. Donc les policiers qui m'avaient conduit à l'aéroport, qui était mon hôpital, ont commencé à dire, en tout cas, garçon, fais arabe allié. Bien-aimé, je suis allé là où je suis allé pour la première fois. Avant, Dieu venait chez moi. Je tombais des fois en extase, il m'amenait chez lui. Mais là, il m'a amené totalement chez lui. J'ai pu parler avec cet homme qui était voilé. Mais non, il existe. Vous voyez la gloire, on ne peut pas la décrire. Non. C'est la première fois que je dis ça en fait. Hein. Mais on ne peut pas décrire la gloire. Quand moi j'ai vu ce vieux-là, permettez-moi, j'étais trop petit. Lui était trop grand. Mais son visage, personne ne pouvait le voir. Je ne voyais que ses pieds. Mais j'avais envie de faire des bisous aux pieds. On a parlé, on a parlé. Il s'est passé à peine 7-8 minutes. Et puis, il m'a dit, rentre d'où tu viens. J'avais voulu te voir. J'avais voulu te parler. Et je voulais que tu connaisses aussi chez moi. Quelle gloire! Quand je suis arrivé là, j'avais deux sentiments. Que je rentre vivre l'accomplissement des promesses. Au même moment, je me disais, bon, c'est n'a pengu. Je suis rentré dans ma chambre comme une pierre qu'on a jetée. Je suis entré dans l'enveloppe de mon corps. Et j'ai commencé à faire les deux infirmières. L'axe. Les premières paroles que j'ai dites étaient en langue. Amen. Les premières paroles que j'ai dites étaient en langue. Après cela, je suis entré dans un coma pour me réveiller le lendemain. Vous savez, s'il faut faire cet accident chaque jour, j'accepte. Même s'il faut que je perde le même nombre de dents que j'ai prévu ce jour-là, je crois que j'aurais même perdu ma mâchoire à l'heure actuelle. C'est depuis ce jour-là que j'ai vu comment Dieu est venu enseigner Moïse. Amen. J'ai vu comment j'étais dans ma chambre tous les jours. Et il venait me parler. Il venait me dire, tu sais, je vais t'expliquer comment j'ai créé l'homme. Je vais t'expliquer d'où vient l'onction. J'ai passé 10 jours de retraite en voyage dans la chambre d'hôpital. Mais je peux vous assurer, ça a changé ma compréhension de la parole. Et c'est à partir de là que moi j'ai appris à enseigner la parole de Dieu. Avant, je donnais des déclarations en disant, ça là, Dieu va toucher, Dieu est grand. Mais c'est là que j'ai appris à enseigner calmement. Parce qu'il est de ces choses qui ne peuvent s'ouvrir que lorsque tu entres en connexion avec l'onction ultime. Cette onction rare
mais elle te transforme entièrement pour toujours. Amen. Et j'ai des tonnes et des tonnes de témoignages de ce genre. Et c'est comme ça que, bien aimé, je ne dois pas ma foi infaillible au fait que je sois fort, mais je la dois au fait de tout ce que j'ai vu dans ma vie. Et tout ce que j'ai vu comme visitation m'a amené à comprendre que personne ne peut m'arrêter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai dit toujours à ma femme, moi je peux recommencer à zéro, je n'aurai pas peur. Elle me dit pourquoi? Je lui ai dit, je n'ai pas encore vu Dieu retirer ce qu'il avait donné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ce genre de visitation, je vous donne juste des brides, ça amène l'homme cantos à ce qu'on appelle l'alliance pour la vie. C'est une alliance dont les clauses sont spirituelles. Je n'ai pas besoin de les écrire, mais ça s'est déjà inscrit en moi, dans mon esprit, et ça coule dans mes gènes. C'est comme ça que Dieu pouvait dire à ses serviteurs, j'écrirai ma loi dans le cœur d'Israël, de sorte qu'ils ne pêchent point contre moi, et j'établirai entre moi et la maison d'Israël une alliance infaillible. Et j'aimerais dire à quelqu'un, certaines dimensions de la présence de Dieu vont exiger aussi une grande dimension d'alliance, ou alors ce sont ces dimensions-là qui vont accoucher de cette alliance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je prêchais dans des endroits où on m'a dit, ici, même si tu viens avec l'onction, les gens ne sont pas touchés. Je leur dis toujours, ceux qui étaient venus avant moi n'avaient pas d'alliance avec l'onction. Mais moi, j'en ai. Et je peux vous amener même les yeux ouverts. Si je crie sur toi à cause de l'onction, même si tu as les yeux ouverts, tu peux aller en extase. Pourquoi est-ce que je crois en ces choses? Et comment ça se fait que je démontre ces choses? Parce que cette alliance-là, elle coule dans mon sang. Je vais ouvrir une parenthèse. Et là, je vous parle comme un sacrificateur. Ne cherchez pas à avoir des problèmes avec mon côté spirituel. Parce que c'est là que je suis très, très compliqué. Critique-moi, traite-moi de tous les noms. Mais ne dis jamais que Dieu ne m'a pas appelé. Ne me traite jamais de menteur. Amen. Pour la simple raison que l'alliance que j'ai avec Dieu, même si je ne suis pas au courant de ce que tu as dit, ça peut te bloquer. C'est une alliance de la vie, mon bien-aimé. Je me sanctifie, je me bats tous les jours pour garder cette alliance pure. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il est de ces visitations, ça ne viendra qu'une seule. Vous cherchez l'alliance du mariage, pensant que c'est la meilleure alliance. Il y a des choses plus importantes que se marier. Un jour, on était avec Dieu. Et on était en train de parler. Il m'a posé une question. Quand je lui ai répondu, il m'a dit, toi, petit, tu es têtu jusque dans ton esprit. Et ce jour-là, je l'ai regardé, je lui ai dit, toi, vieux, tu m'as rendu têtu. Parce que je ne me suis pas auto-créé. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, ah, petit, tu m'as eu. Amen. Des fois, quand on parle comme ça, les gens nous posent la question, mais comment est-ce que ces gens parlent de Dieu comme s'ils le voyaient? Bien aimé, je n'ai pas besoin de le voir. Dieu vit dans ses alliances dans ma vie. Et à chaque fois que j'évoque une alliance, il y a une présence de Dieu qui descend. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi dans la vie de chaque ministre de Dieu, hein, pasteur, dans la vie de chaque ministre de Dieu, il y a un nom, il y a une attitude qu'il faut avoir. Et quand vous avez ce nom-là, et vous avez cette attitude-là, l'onction coulera toujours. Et c'est des gens comme les Jérémie, les Esaïe qui ont découvert ça, Vincent. C'est pourquoi ils ont dit, mais c'est vrai que nous avons péché. Mais est-ce parce que nous avons péché que tu ne viendras pas? Amen. Amen. Bien-aimé, on ne fonde pas un ministère sur les dons spirituels, mais on fonde un ministère sur les alliances. Ceux qui ont fondé le ministère sur les dons peuvent passer. Parce que chaque don est importante que par rapport à la saison. Et chaque don est importante que lorsqu'elle constitue, une réponse. Mais il y a des moments où le don ne constitue pas la réponse, mais l'alliance constituera toujours la réponse. C'est pourquoi lorsque Dieu veut agir dans les temps, dans les saisons et dans les époques,
Dieu commence d'abord par traiter alliance avec certains. Et nous sommes dans une saison où Dieu, je parle très prophétiquement, est en train de traiter alliance avec des nouveaux pères pour cette nation. Je répète, nous sommes dans une époque où Dieu est en train de traiter alliance avec des nouvelles personnes dans cette nation. Des gens qui n'étaient rien, des gens qui ne valaient rien, des gens qui ont tout fait pour devenir grands. Ils ne le sont pas devenus, mais Dieu les rendra grands alors qu'ils seront derrière le troupeau de leur Père. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la grâce de Dieu est là. Le Seigneur me parle, il me dit, il est en train de nous donner dans cette église et dans ce ministère une race des prophètes, une race des apôtres, une race des évangélistes, une race des docteurs, une race et une race. Le Seigneur me dit maintenant même qu'il va nous donner des fils, il va nous donner des filles qui ne nous ont jamais vus, qui ne nous ont jamais connus. Mais l'Esprit de Dieu va aller leur parler. Des gens d'autres nations, des gens d'autres races, mais qui entreront dans les alliances que le Seigneur a prévues pour nous. Pourquoi? Parce que ces alliances établissent non pas un moment, mais ces alliances établissent une vie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque vous entrez dans une présence rare et dans une présence ultime de Dieu, la gloire ne vous visite plus, mais la gloire s'attache. La gloire ne vous visite plus, mais la gloire s'attache. Et c'est quand la gloire s'attache, je répète, c'est quand la gloire s'attache que les onctions commencent à changer. On posera la question, Christian, mais comment vous faites pour dire je sens l'onction apostolique, je sens l'onction pastorale, je sens l'onction doctorale? Nous les sentons en fonction des alliances dans lesquelles nous sommes établis. Et en ce moment-là, la gloire ne vient pas comme une visitation, mais la gloire a déjà établi son autel. Et c'est ici la maison de Dieu. Et le Dieu de la maison de Dieu ouvrira l'espace pour le ciel afin que les anges montent et descendent. À la première visitation, l'homme n'a vu que les anges à Bethel. Mais à la deuxième visitation, c'est l'huile qui a coulé sur la pierre. Et Dieu a été avec lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? J'aimerais te dire de tout cœur, je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais il y a des gens qui seront surpris. Est-ce qu'à l'extérieur, on est avec moi? Dis à ton voisin, tu seras surpris. Non, dis-le lui très bien, tu seras surpris. Amen. Amen. J'ai cette parole infaillible de la part de Dieu, qu'il y a des gens qui seront surpris par la manière dont Dieu va travailler dans leur propre vie. Il y a des gens qui seront surpris par la manière dont Dieu va les utiliser. Quand vient la présence de Dieu, celle qui croyait qu'elle était une ménagère découvre qu'elle était une prophétesse. Merci Jésus. Alors, quand vient la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je tourne à moi seulement cette page-là. Quand vient la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle entraîne et qu'est-ce qu'elle emmène? Vous savez, dans la présence de Dieu, il y a un moment où nous donnons nos offrandes. Mais le plus important, c'est quand nos cœurs eux-mêmes deviennent des offrandes que nous offrons à Dieu. Et quand le cœur devient lui-même une offrande, elle nous pousse dans une présence plus grande, dans une manifestation plus grande de Dieu. Et j'aimerais dire ce matin à quelqu'un que la présence de Dieu qui va s'attacher à toi aujourd'hui, elle va également dépendre du calibre du ministère dans lequel nous allons exercer. C'est pourquoi ce matin, on va élever la barre. Nous allons exercer dans un calibre très haut. Amen. Seuls les aigles pourront nous suivre là où nous serons. Parce que la gloire de Dieu
va venir se confondre à sa présence. Et il y a des choses. La première chose que la présence de Dieu crée, Exode 3, verset 5. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Exode 3, verset 5. L'Éternel parla à Moïse, il lui dit, retire-toi d'ici, retire les sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Amen. Également dans Ésaïe 6, lorsque la vision de Dieu vient, la première chose qu'Ésaïe voit, c'est la sainteté de Dieu. Bien-aimé, la première chose que la présence de Dieu amène, c'est qu'elle amène une conscience de la sainteté et un désir de sanctification. La présence de Dieu amènera une conscience grande de la sainteté de Dieu, mais elle amènera aussi un grand désir de se sanctifier. Elle amènera un grand désir de se sanctifier. Amen. Et j'aimerais également dire que quand la présence de Dieu vient, elle sanctifie l'endroit où elle descend. Sur cette montagne-là, où l'Éternel est venu parler à Moïse, ce n'était pas une montagne sainte. Ça l'est devenu à cause de la présence de Dieu qui est descendue. Donc la présence de Dieu, lorsqu'elle vient, elle sanctifie un endroit. Elle sanctifie un récipient. Elle sanctifie une vie. C'est comme ça que l'Éternel, dans Exode 29, dira ceci à Moïse. Il dit, lorsque tu oindras Aaron, tu oindras également la tente d'assignation, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui sera là sera considéré comme une chose sainte. Et dans Daniel 5, lorsque le roi va demander à utiliser les ustensiles de la maison de Dieu, le jugement de Dieu tombe sur lui. Pourquoi? Parce que ces ustensiles ont déjà été en contact avec la présence de Dieu. Ça veut dire que ce sont des ustensiles sanctifiés. Amen. Je répète, ce sont des ustensiles sanctifiés qui ont déjà été en contact avec la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, elle sanctifie tout ce sur quoi elle descend. Amen. La présence de Dieu, elle sanctifie tout ce sur quoi elle descend. Mon frère, quelque chose va arriver jeudi chez vous à la maison. Ok? Il y aura une grande crise avec madame. Sois calme. Le Seigneur m'a dit qu'il est en train non seulement de te justifier, mais il te donne une forme qui fera que certains voudront te rejeter. Mais Dieu m'a dit, il est en train de t'établir. Cette famille-là te respectera. Parce qu'ils verront la main de Dieu dans ta vie. Et je parle de la part de Dieu. Tu ne monteras pas parce qu'eux ont décidé. Mais tu monteras parce que Dieu vient de me dire qu'il s'est décidé ainsi. Amen. Donc quand la présence de Dieu vient, elle sanctifie le lieu sur lequel elle est descendue. Elle sanctifie le lieu sur lequel elle est descendue. Et quand le lieu sur lequel la présence de Dieu est descendue est sanctifié, tous ceux qui viennent pointer leurs pieds sur ce lieu-là, ils sont obligés de se sanctifier aussi. Mais un jour, Dieu a dit à Israël, vous devez quitter le Sinaï. Ils ont dit pourquoi? Dieu leur a dit, vous avez assez demeuré. Ils avaient rencontré Dieu sur cette montagne, mais le Seigneur était déjà parti ailleurs. Eux, ils ont gardé les effets de la présence de Dieu. Et le grand danger avec la présence de Dieu, c'est lorsqu'on continue à garder les effets alors que Dieu lui-même n'est plus là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La deuxième chose que la présence de Dieu fait lorsqu'elle vient, est-ce que quelqu'un est avec moi? Merci Jésus. C'est que la présence de Dieu, elle nous donne une autre audition spirituelle, une autre qualité d'audition spirituelle.
La présence de Dieu nous donne une autre audition spirituelle. 2 Corinthiens 3, du verset 4 au verset 11. Elle nous donne une autre audition spirituelle. Elle nous donne également une autre compréhension de la parole. Et elle fait que la parole devienne vivante. Je vais expliquer quelque chose ici. Dans ce 2 Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de parler de Moïse. Il dit, et il parle également, il établit un tableau de comparaison entre le ministère de la lettre et le ministère de l'esprit. Il dit, la gloire qui faisait qu'on ne pouvait pas fixer Moïse, c'était une gloire de la lettre qui était passagère. Mais le ministère de l'esprit est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. Et j'aime bien, il dit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais pourquoi est-ce que la lettre n'a pas tué Moïse? Parce que Moïse avait l'esprit. Amen. Lorsqu'on entre en contact avec la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, le Seigneur va augmenter ta capacité de compréhension. Le Seigneur va te permettre de comprendre des choses que tu étais incapable de comprendre avant. Parce que personne ne peut illuminer sa parole comme celui qui en est le propriétaire. Amen. La Bible dit, la parole de Dieu a été inspirée par Dieu. Mais cette parole, lorsque tu la lis, elle ne peut sortir un souffle que lorsque tu le fais dans la présence de Dieu. C'est comme ça que nous disons aux gens, lorsque vous voulez méditer la parole, adressez-vous d'abord au propriétaire de cette parole. Dites-lui, Saint-Esprit, inspire-nous ta parole. Nous voulons la comprendre. Nous voulons la dévorer. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, vous aurez une autre compréhension de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit deviendra pour vous une lettre vivante. Parce qu'il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous arrive quelquefois, lorsqu'on est en train de méditer la parole, pendant que tu médites, tu es en train de méditer, les langues se mettent à couler. Et tu sens comment le Seigneur ouvre ton intelligence et il augmente ta compréhension. Bien-aimé, on ne dort pas pour se réveiller un matin et dire que je suis prédicateur. Non, il y a d'abord un choix que Dieu opère. Mais de l'autre côté, il y a aussi une alliance de l'esprit qui nous établit et qui fait que la parole, elle est éclairée dans nos cœurs à chaque fois que nous entrons en contact avec la présence de Dieu. Dis à ton voisin, il ne faut pas aller vers la parole de Dieu sans Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu est une parole. Ce qui la vivifie, c'est l'esprit. Vous pouvez même trouver des fautes d'orthographe dans votre Bible parce qu'elle a été saisie. Elle n'a pas été écrite de la main de l'esprit. Mais la parole que vous comprenez, ce n'est pas ce qui est écrit, mais c'est ce qui est révélé derrière ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, dans la présence de Dieu, la parole de Dieu, elle est éclairée, elle est illuminée. C'est comme ça qu'un jour j'étais en retraite et le Seigneur est venu me parler. Il me dit, et pourtant, Élie était un homme de la même nature que vous. J'ai commencé à dire, Seigneur, donc tu veux dire que Élie a fait ces choses, a opéré des grands miracles sans être un homme exceptionnel. Il me dit, c'est d'abord un homme sur qui l'exceptionnel est venu. Ça a changé ma vie. Ça m'a révolutionné. Et j'ai compris que dans la parole de Dieu, ce n'est pas pour moi un livre d'histoire, mais c'est un livre pour moi qui me permet d'être aussi en relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et ça, tu ne le découvres que lorsque tu apprends à lire la parole, à méditer la parole dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Quelquefois, quand tu sens la présence de Dieu, ne sois pas toujours pressé de prier. Tu peux sentir la présence de Dieu, mais cherche l'orientation. Parce que tu peux sentir la présence de Dieu, mais parce que Dieu veut parler avec toi dans sa parole. Et tu sens la présence de Dieu directement, tu te dis, Seigneur, touche-moi, rien ne se passe. Parce que le toucher que Dieu devait apporter était dépendant de la parole avec laquelle tu devais être en contact. Et je parle à quelqu'un ce soir, que Dieu augmente ta connaissance de la parole. Je disais à quelqu'un,
Que Dieu augmente la connaissance de sa parole. Et que cette parole devienne esprit. Je suis en train de prier toutes ces années. Qu'on arrive à une dimension où tu dis seulement à quelqu'un que Dieu te bénisse, la personne sent qu'elle est bénie. Je suis vraiment en train de travailler cette dimension-là. Et je sais que Dieu va nous élire. Troisième chose. Quand la présence de Dieu vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet à l'homme de communier avec le cœur de Dieu. Je répète, la présence de Dieu, elle permet à l'homme de communier avec le cœur de Dieu. Quand on communie avec le cœur de Dieu, c'est différent de celui qui a entendu la parole. Parce que quand on communie avec le cœur de Dieu, on reçoit non seulement la parole, mais on reçoit les émotions et les sentiments qui vont avec. C'est comme ça que vous allez remarquer aujourd'hui, nous avons une race de prophètes qui dit des fois à quelqu'un, attention, tu dois prier, hein, il y a la mort devant toi. Et puis il rit. Il parle de la mort de quelqu'un, mais il rit. Pourquoi il rit? Parce qu'il s'est arrêté quelque part. Il a entendu la parole qui parlait de la mort, mais il n'a pas entendu l'émotion de Dieu. Et les sentiments qui animaient Dieu ne lui ont pas été transférés pour que lorsqu'il libère la parole de Dieu, qu'il puisse la libérer avec le poids que le Seigneur lui-même ressent lorsque cette parole sort. C'est pourquoi la profondeur de la prophétie, ce n'est pas seulement de dire Dieu me montre, de dire je sens, je vois, mais c'est d'abord de libérer les émotions et les sentiments de Dieu. Et c'est là que la prophétie devient difficile à sortir. Parce que tout le monde peut dire, Dieu m'a dit tu t'appelles. Tout le monde peut dire, Dieu m'a dit il va faire. Tout le monde peut dire, Dieu m'a dit il va t'élever. Mais tout le monde ne peut pas dire, quand je parle, voici comment le cœur de Dieu réagit. Or, c'est dans la présence de Dieu qu'on entre en contact avec les émotions, avec les sentiments de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vient la présence de Dieu, vient aussi le cœur de Dieu. Et une présence qui ne peut pas vous révéler le cœur de Dieu, je ne sais pas à quoi est-ce qu'elle va servir. Il faut que Dieu vous révèle son cœur. Et plus son cœur vous est révélé, moins l'amertume trouvera résidence dans votre cœur. C'est comme ça que nous deviendrons comme les prophètes de la Bible. Quelquefois, ils prophétisaient sur Israël en pleurant. Il leur arrivait de prophétiser sur Israël en criant. Pourquoi? Et comment ils ont atteint ce niveau? Parce qu'ils ont compris que dans la présence de Dieu, je dois chercher aussi le rythme du battement de cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir, ce matin? Dis à ton voisin, il faut chercher le cœur de Dieu. Non, dis-le lui très bien. Vous savez, dans 1 Corinthiens 2, la Bible dit, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Vous savez, il est de ces gens qui sont détestables, mais que vous seul, vous serez capable d'aimer. Donc tout le monde le déteste parce qu'il est vraiment détestable. Mais vous ne comprenez pas pourquoi vous l'aimez. Parce que Dieu vous a transféré son cœur pour comprendre que malgré sa détestabilité, même si ça ne se dit pas, il y a un plan sur sa vie. Amen. C'est comme ça que ceux qui vivent dans la présence de Dieu ne sont pas pressés de prendre des décisions, sauf quand Dieu le leur dit. Ils ne sont pas pressés de dire « je ne l'aime pas ». Non. Parce que les intérêts de Dieu, quelquefois, divergent de notre manière de voir. Quelquefois, divergent même des sentiments que nous avons, des sentiments qui nous animent les uns envers les autres. Amen. La quatrième chose, j'avance très vite, parce qu'on doit prier. Il y a l'équipement de Dieu et on doit l'utiliser. On doit l'utiliser ce matin. Amen. Je sens que mes pieds ne tiennent plus. Alléluia. Quand vient la présence de Dieu, vient aussi la possibilité de palper Dieu. Quand vient la présence de Dieu, vient aussi la possibilité de palper. Vous savez, je ne sais pas si le verbe conviendrait. Vous savez, il est possible dans la présence de Dieu. Comme avec Ésaïe, il a vu le pan de la robe. S'il l'a vu, c'est qu'il pouvait aussi le toucher.
Donc il est possible, Vincent, dans la présence de Dieu, de se rendre compte que tu es en train de toucher à quelque chose de lourd. Amen. C'est comme ça que quelquefois, la présence de Dieu amène quelqu'un à tomber. Pourquoi? Et qu'est-ce qui explique que les gens tombent dans la présence de Dieu? C'est lorsque leur être est écrasé par l'autorité qui se dégage de la présence de Dieu. Et quelquefois, ils tombent parce qu'ils ont tellement palpé l'onction, ils ont tellement palpé la sainteté, ils ont tellement palpé la grâce que leur être charnel est obligé de s'écrouler devant la présence de Dieu. Amen. Parce que quand vient la présence de Dieu, ça révèle à l'homme ses propres limites. Or, quand Dieu te révèle tes limites, ce n'est pas pour que tu continues à y demeurer, mais c'est pour que tu les repousses au nom de Jésus. Dis à ton voisin, nous allons palper la présence de Dieu. Non, dis-le lui très bien, nous allons palper la présence de Dieu. Quand vient la présence de Dieu, vient aussi la possibilité de travailler dans le repos. Est-ce que tu peux dire avec moi le repos? Travailler dans le repos veut dire travailler sans fournir trop d'efforts. Notre secret dans le ministère, c'est que nous croyons que ce n'est pas à force de crier que Dieu va nous exaucer. Amen. Je répète, nous croyons que ce n'est pas à force de cris que Dieu va nous exaucer. Parce que dans Hébreu, le Seigneur nous a déjà dit, entrez dans le repos. Quand la présence de Dieu vient, les choses qui vous étaient difficiles à avoir deviennent faciles parce que la présence de Dieu vous allège la tâche. Est-ce qu'on m'a compris? En fait, la présence de Dieu rend les choses faciles. Dis à ton voisin, facile. Tu n'as pas besoin de crier. Ce n'est pas ta transpiration qui va amener Dieu à venir. Lelo bokomona nzamba bosala tokomona mokongo satana ye réunion pesili ataku tusuki ya satana et monanité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Or, quand vraiment vous demeurez dans la présence de Dieu, ça rend les choses faciles. Dis un peu à ton voisin, Dieu est simple. Non, dis-le lui très bien, Dieu est simple. Dieu est tellement simple que on n'a pas besoin de créer une chose qui n'existe pas pour montrer qu'il est là. Durant tout le séminaire, on a vu Dieu travailler dans la simplicité. Vrai ou faux? Donc dans la simplicité, Dieu a travaillé. Papa, maman, mon nzamba yebi ke so salité yangana kati ezate. Combo batu ba se réunir à Ezayangate. Oh, vrai ou faux? Sur la salité, yangana kati, ezate. Omoni nganzamba ta salité na oza déçu, mais son azongi ba seninga Damas na kolia. Na sisi pe na lali nanga comme le lofona noté asu na gombe na après-midi. Poko ekoki ngai kwi na ke na tei na zongi parler na lali lobi bandi to bosen mukula lelo. Amen. Mais parce que je crois en la présence de Dieu, je sais qu'elle est capable de couler en toute simplicité. On peut essayer un peu. Comment voulez-vous qu'on essaye? Moi, c'est ce que je ne comprends pas avec vous. Non, pas comme vous voulez, il ne faut pas faire ma volonté. C'est à Dieu qu'on a dit que ta volonté soit faite, pas à moi. Il ne faut pas chercher des problèmes avec Dieu. Amen. Oh, pourquoi vous êtes calme comme ça? Hein? Vous attendez qui? Dieu était déjà là. Il était déjà. Vous n'avez pas entendu la prophétie? Il faut beaucoup d'efforts pour faire certaines choses. Hein? Tu ne sais plus jouer ou tu as arrêté de jouer. Hein? Joue 1 minute. Tu sauras jouer. Je sais que c'est lourd. Amen. Comprenez le frère, il n'est pas en train de bouder. C'est l'onction qui travaille. Ce frère, il nous a fait quelque chose de terrible. Un jour, je prêchais dans une église là et puis il jouait. L'onction est tombée. Il lui-même est tombé.
le synthé a continué à jouer le même rythme qu'il jouait. Amen. Il y a combien de camps aujourd'hui? 1, 2, 3, 4. Vous ici, vous faites 5. Hein? Vous ici, 5. Si on prend 5, divisé par 5, ça fait. On va prier, on va voir 5 ici, 5 là, 5 là-bas et 5 là-bas. On peut faire ça? Amen. Ok, on va prier. On va prier. Je ne t'ai pas demandé de prendre des airs. Dieu va agir. Les 25 personnes que Dieu va toucher. Je l'ai dit au début, Dieu fait chaque chose pour un but. Sont seulement des personnes dans lesquelles Dieu va donner un autre degré de sensibilité spirituelle. 5, 5, 5, 5 et 5. Amen. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Dieu Tout-Puissant, j'ai enseigné que lorsque ta présence est là, je ne t'ai pas demandé de prier, c'est moi qui prie. Toi, tu attends de recevoir. Amen. Tu peux courber la tête, c'est ton problème. Mais ne parle pas en langue, ne dis pas à Dieu, moi, il sait. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie ce matin, à cause de ta présence que je sens ici, que tu nous donnes les 25 personnes dans un laps de temps, car tu agis dans toute la simplicité. Le premier va déclencher le mouvement pour les 24 autres. 5 de chaque côté. 5 de chaque côté. 5 de chaque côté. 1, ici il en reste 4, là-bas il en reste... Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.